Allez, ce match qui est lancé entre le Fenerbahçe et Žalgiris Kaunas, et la première possession, elle sera justement pour les Lituaniens. Évidemment, quand vous vous déplacez en Turquie, comme dans de nombreuses jolies salles d'Euroleague, vous avez toujours une ambiance un petit peu délétère contre l'adversaire. Il y a une pression particulière à Istanbul quand on vient jouer face à cette formation du Fenerbahçe, ce qui n'a pas empêché Austin Hollins d'inscrire les 2 premiers points de son équipe, l'Américain, pour permettre à Žalgiris de mener 2-0. Il s'est fait balayer sur ce coup, Nigel Hayes. De l'autre côté du terrain, il était à la récupération, il est à la finition, Laurinas Biroutis. Calates qui vient dans un premier temps attaquer le cercle. Oh, la magnifique passe sublime pour servir Jonathan Motley. Calates, pas attaqué du tout. Le grec, américano-grec plutôt, si on veut être précis, avec Jonathan Motley. Et ça ressort très très vite. Eh bien, il y a de l'efficacité ce soir à la Ulker Sports Arena. Austin Hollins, il est partout depuis le début de cette rencontre, et cette fois il est bâché. Pris dans l'étau. Calates pour ressortir. Dans le corner, c'est une nouvelle fois manqué par Nigel Hayes. Oh, le premier alley-oop de cette soirée. Face à Nick Calates. Ce sera un des duels de cette soirée, évidemment. Une facilité déconcertante dans ce début de partie pour Austin Hollins, qui est bien dans ses baskets. Et dans son basket, 7 des 13 points inscrits par l'Américain. Allez, ils n'ont pas la réussite avec eux, les joueurs de Žalgiris, sur cette possession. Calates, la passe incroyable une nouvelle fois pour aller chercher le dunk. Tyson Pierre. Les Žalgiris qui mènent toujours d'un petit point après le gros début de partie d'Hollins, notamment 7 points déjà à son actif en 5 minutes. Compliqué. Cette passe cherchée par Jonathan Motley. Et derrière lui. Et il est puni par ce shoot primé signé Roland Smith. Ouais. Il fait tourner un peu ses hommes avec l'arrivée sur le parquet de Kevarius Hayes notamment. Et petite main là de Roland Smith une nouvelle fois. Il fait beaucoup de mal à cette équipe de Fenerbahçe. C'est simple, sur les 18 points inscrits par Žalgiris. Alors qu'on va allumer la mèche là aussi. Peut-être prendre un peu plus les devants, de faire une première différence, un premier écart significatif. Ça ne l'est jamais évidemment à la fin de ce premier quart-temps. Derrière la ligne, ils sont impériaux pour l'instant. Les Lituaniens, le temps mort demandé, bien sûr par Šarūnas Jasikevičius, parce qu'ils sont en train de prendre feu. Les hommes de Max Vitis. La remise en jeu avec Dorsey justement qui a été trouvée, qui vient difficilement inscrire ce panier et permettre au Fenerbahçe de revenir à 4 points de Kaunas à l'issue de ce premier carton. Un premier carton qui nous a permis de voir que les hommes présents ce soir à Istanbul étaient dans un bon soir en termes d'efficacité, de précision. Et on l'espère jusqu'à la fin de cette soirée. Et plus 8, le plus gros écart pour l'instant entre ces deux formations. À l'approche de la mi-temps, il reste encore 8 minutes. Le shoot était compliqué. Tenté par Tyler Dorsey, c'est manqué. Et derrière, la réalisation beaucoup plus soignée par Kaunas avec ce alley-oop conclu par Danielius Lavrinovicius. C'était en 2017 pour Fenerbahçe, en 99, un petit peu plus lointain pour Žalgiris qui continue de faire la loi dans la peinture, surtout avec encore une fois Roland Smith. La passe parfaite au départ. Elle est signée, me semble-t-il, Ulanovas. À 6 minutes de la mi-temps. Plus 13
pour Kaunas. Et si le Fenerbahçe tombait pour la première fois sur son parquet cette saison en Euroleague, ce ne sera pas une possibilité en tout cas pour Tyler Dorsey. Piqué à l'orgueil. Qui inscrit ses 3e et 4e points. Ouais, passe pas facile à capter pour Birotis. Il va faire le boulot à l'intérieur. Les nombreuses feintes pour finalement faire danser Jonathan Motley. Ouais, plus efficace pour l'instant en attaque qu'en défense. Roland Smith, mais il a pu compter sur l'inefficacité, l'imprécision de son vis-à-vis. Oh, cette passe-là, peu académique, mais ça marche quand même pour trouver dans la peinture Birotis. La 4e passe décisive de Keenan Evans. On va aller au bout de cette possession en essayant de la faire fructifier évidemment, et on va passer le ballon à celui qui est le plus en forme depuis le début de cette partie, et c'est un choix payant. Roland Smith, intraitable. Ça se passait mieux lorsqu'ils jouaient en dehors de leur base, les joueurs de Kaunas. 3 de leurs 5 victoires cette saison ont été prises à l'extérieur, et la première réponse en tout cas dans ce 3e quart-temps, dans cette entame de seconde période, elle arrive. Bekin avec Ace Davis qui perd le ballon au profit d'Ulanovas. Et la sanction, peut-être, c'est un peu court pour Evans. Ah non, c'est rentré. Ah bah, effet d'optique. Je la voyais un peu courte et finalement ça a fait ficelle pour Keenan Evans. Persuadé que ce ballon n'était pas rentré dans le panier. À la réponse de Jonathan Motley. Passe encore à l'intérieur pour trouver Motley, mais la récupération elle est lituanienne. Ulanovas et le jeu à 3, et le contre. 2e contre de Nigel Ace Davis. On lui fait comprendre qu'ils sont joueurs de Kaunas, sont assez adroits depuis le début de cette partie. Ulanovas dans la peinture, la récupération. Et le contre à venir pour le Fenerbahçe, cette tentative en tir privé dans cette partie qui nous a montré des signes d'agacement. Qui cette fois va permettre à Fenerbahçe de revenir complètement dans cette partie. Davis retrouvé à l'intérieur. Il n'a que faire de la défense de Guduric. Tyler Dorsey. Guduric. Dorsey, le shoot longue distance. Il va faire du bien celui-ci au Stambouliote pour revenir à 4 points. Keenan Evans. On est dans les derniers moments de tension de ce 3e quart-temps. Keenan Evans, solution individuelle une nouvelle fois. Le shoot avec la faute. Oh, qu'il fait mal celui-ci à l'Ulker Sports Arena. Et l'Asvel est mal embarqué. Tout simplement dernier de cette Euroleague avec 2 victoires en 14 rencontres. L'Alba Berlin en a 3 juste au-dessus, et il faut revenir à hauteur de l'Alba Berlin justement. Ça y est, le plus faible écart est égalé. Maintenant il faut essayer de se rapprocher encore un petit peu plus pour les Stambouliotes, et pourquoi pas maintenant, parce qu'il a la main chaude. Il le confirme, Tyler Dorsey. Il est en train à lui tout seul de réveiller le Fenerbahçe décidément. Et ben voilà, on a l'occasion là de voir le Fenerbahçe repasser devant. Et ce qu'ils sont en train de faire est incroyable. Marko Guduric. Ce match, cette 15e journée d'Euroleague, dans une rencontre à ascenseur émotionnel si vous êtes supporter de Zalgiris ou de Fenerbahçe. Avec ce shoot très difficile qui rentre, c'est Imperial qui est en train de réaliser Scotty Wilbekin. Avec la main chaude, peut-être à la passe, avec Ace Davis. Qui va retrouver un compère à l'intérieur, le rebond, parce qu'il s'arrache comme jamais Motley, et il va conserver ce ballon, le shoot mi-distance. Tout réussi au Fenerbahçe. Edmond Sumner. C'est des occasions qu'ils ne peuvent plus se permettre de gâcher désormais, les Lituaniens, en venant chercher à l'intérieur. Sumner, oui, c'est réussi, 4 points de retard encore. Il fallait surtout ne pas se manquer. Il a capté pas mal de rebonds ce soir.
Sumner, c'est lui qui avait permis à Kaunas de recoller avec cette tentative longue distance de Kylian Evans. Ce match n'est pas terminé, loin de là. Un point d'écart à nouveau entre le Fenerbahçe et Zalgiris. Sachant que les Turcs sont dans la pénalité, vous l'avez vu, et qu'à tout moment, Kaunas peut aller sur la ligne des lancers. Il y en aura peut-être un autre. Guduric, jusqu'au bout de la possession. Jusqu'au bout de la possession. Jusqu'au bout de la possession, c'est manqué. Mais au rebond, ils sont encore là, les Turcs. Allez, Mr. Taylor qui essaye lui aussi d'y aller. Oh, on n'a même pas vu les filets trembler, c'est une ficelle nette. Alors on va revoir ça. Parce que c'est dingue. Ah, il est là, il est derrière le panier. Il est la dernière possession pour Kaunas qui peut nous entraîner jusqu'à la prolongation avec Kylian Evans. L'intensité maximum. L'émotion à son paroxysme, ça touche la planche et ça ressort, c'est terminé. Encore 2 secondes et c'est fini. Le Fenerbahçe qui va s'imposer dans la douleur 80 à 78.